L'homme trempa sa main dans le liquide jaune et dessina sur la table. En l'éclairant aux UV, un visage souriant est apparu aussitôt. Puis l'homme a placé une pièce antique dans le liquide. Il a mis la pièce dans une boîte cadeau et l'a envoyée au directeur d'un musée aux États-Unis. Le conservateur ramassa la pièce sans hésiter. Au même moment, l'acolyte a déclenché l'alarme au laser intentionnellement. Cela a fait glisser les trésors du musée dans le coffre-fort souterrain. Entendu l'alarme, la directrice a couru vers le coffre-fort. Elle codait. De la poudre fluorescente restait sur le clavier. Puis, son complice est allé dans la salle des serveurs du musée. Il a piraté avec succès le système de surveillance du musée. Tout était prêt. L'homme s'est déguisé en technicien pour entrer discrètement au musée. Il a ensuite enlevé son uniforme de maintenance et s'est mêlé aux visiteurs. Il s'est rendu au dîner du musée et a remis un verre à la directrice. Pendant la discussion du directeur, il a pris le verre du directeur et l'a échangé avec le sien. Cet homme a donc facilement obtenu l'empreinte du directeur. Il a ouvert la porte du coffre-fort avec cette empreinte. Puis il a transmis les lettres du clavier à son complice. Le complice ouvrit rapidement le coffre. Le code a ouvert le coffre. Il est allé droit au coffre. Il a ôté le tissu blanc et découvert la déclaration d'indépendance. C'était bien l'objet qu'il était venu voler. Soudain, son complice a perdu le signal. L'homme n'a pas eu le temps de le démonter. Il l'a donc emporté avec son cadre. Il allait partir. La porte de secours s'est ouverte soudainement. Ce groupe était aussi venu voler la déclaration d'indépendance. L'homme a fui ses poursuivants. Il a vite repris la déclaration d'indépendance et l'a frappé. Il a quitté le musée comme si de rien n'était. However, la conservatrice avait tout vu de ses actes. Elle ne l'a pas arrêté. Elle voulait aussi connaître les secrets de la déclaration d'indépendance.